nouvelle semaine. Dès qu'on arrive à une nouvelle chose qui commence, c'est le moment de se renforcer. En plus, on est dans un nouveau mois, le nouveau mois d'Adar. Adar 1, on aura deux mois d'Adar cette année. Et avant de commencer, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, on aimerait bien avoir une pensée à nos soldats en Eretz Israël. On est assis ce soir au chaud avec un bon plat et une bonne ambiance. Et eux, ils sont dans une atmosphère et dans un endroit totalement différent. Là, en train de se battre et nous protéger la terre d'Israël, protéger le peuple juif. Et donc c'est le bon moment, le peuple juif, on est une seule unité. Donc quand ici on est là en train de se renforcer, c'est pas chas v'shalom qu'on est égoïste et qu'on pense pas à eux, mais c'est que par la force et la joie qu'on va prendre ce soir, ben ça les aidera eux là-bas pour bien faire leur travail, pour terminer une fois pour toutes avec les ennemis du peuple juif. Et bien sûr, on pense aussi aux otages qui sont très bientôt libérés, qui reviennent en bonne santé. Et donc, puisque c'est le mois d'Adar, et on a 2 mois d'Adar, donc c'est sûr que ça va leur donner énormément de force, énormément de joie dans les derniers moments où ils sont, avant d'être libérés, pour qu'ils tiennent fort. Et quand on arrive au mois d'Adar, alors c'est pas un mois comme tous les autres, comme on le sait tous. Alors c'est intéressant déjà juste le nom du mois d'Adar, ouais. Alors les noms des mois dans le calendrier juif, pas forcément que c'est des noms en hébreu, c'est peut-être des noms qui persent. Alors c'est très intéressant chaque nom, chaque mois. Mais le père du rabbi qui était un grand kabbaliste, Rabbi Levi Yitzhak, il explique et il dit qu'en vérité le mot Adar vient du mot dans la Torah en hébreu, Adirim. Par exemple, on le dit dans le Télim, Adirim Ishbereyan. Et en réalité, ça vient aussi du mot Nehedari Bakoach, le mot qu'on dit dans le Haziyashir, tous les jours dans la prière, quand le peuple juif il a terminé avec le peuple égyptien qui a essayé de les exterminer, qui les a fait souffrir. Et finalement, le peuple juif il va être libéré. Et après, la prière et le chant que le peuple juif va dire à Hachem, c'est Yemincha Hachem Nehedari Bakoach. Ta main droite, Dieu, était forte, était présente pour nous sauver à nous. Donc dans le mois d'Adar, c'est aussi le bon moment pour dire à Hachem la même prière, que la main droite de Dieu elle soit présente avec nos soldats, pour que eux aussi, que ça soit eux la main de Dieu pour bien terminer ce travail et leur donner la force. Amen. Puisque la coutume elle est, on est à un Motsai Shabbat, on est juste à la fin de Shabbat, il y a une coutume comme ça chez les Chassidim de raconter une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, qui a vécu en Ukraine, alors c'est connu que souvent il avait ses voyages avec ses élèves où il allait dans des destinations qui étaient comme ça un peu étranges. Les élèves ils ne savaient pas exactement pourquoi ils allaient et à chaque fois il y avait quelque chose qui se passait. Il disait que c'était le Baal Shem Tov par Ruach HaKodesh. Il avait comme ça des endroits où on lui disait d'aller pour là-bas essayer de prendre un message et un enseignement pour la vie, pour le quotidien, pour la Vodat Hashem. Donc cette histoire se passe. Le Baal Shem Tov, un jour, il appelle ses élèves, il leur demande, écoutez, venez avec moi, on voyage, et on va quelque part. Bon, les élèves ne posent pas de questions, et ils y vont en voyage. Et comme ça, jusqu'à qu'ils arrivent à une auberge. Ils s'arrêtent à cette auberge, et c'est un aubergiste, un juif, qui les accueille, très content de voir comme ça un groupe de juifs. Il dit, venez à la maison, vous allez être mes invités, ne payez pas, vous passez 1, 2, 3 jours, combien vous avez besoin, vous passez un séjour chez moi. Eux, ils voient comme ça un monsieur très heureux, très content, très joyeux, qui les invite dans la largesse. Ils vont vraiment passer une très belle soirée. Bon, ils sont contents de voir un juif qui a bien réussi, comme on dit, ouais, qui est bien dans sa vie, qui peut comme ça les inviter avec largesse, avec joie. Le lendemain, ils se lèvent, ils font leur minyan de Shacharit. En pleine prière du matin de Shacharit, il y a un policier qui rentre dans l'auberge et qui tape comme ça sur la table 3 fois. Un peu étrange, bon, avec le Baal Shem Tov et ses histoires, ils ne sont pas tellement choqués. Mais bon, ils voient cette histoire, ils ne savent pas ce qui se passe, ils avancent. Ils finissent de faire la tfila et là, ils leur préparent un très beau petit déjeuner. Ils disent, venez, on va manger ensemble, on va dire des divrei Torah. Et encore une fois, une deuxième fois, il y a en plein milieu du repas, il y a un policier qui rentre et qui tape 3 fois sur la table. Et là, bien sûr, ils n'arrivent pas à retenir leur étonnement. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Le Baal Shem Tov lui dit, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce monsieur? Il dit, t'inquiète pas, en fait ce monsieur c'est un envoyé du gouverneur
moi ça fait 2 ans que j'ai pas payé le loyer ici. Et donc lui il vient aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est le jour où je dois payer les 2 ans de location. Alors le Baal Shem Tov il dit, écoute, vu comment tu es tranquille, et comment tu es calme, et tu es joyeux, et la largesse dans laquelle tu nous accueilles, j'imagine que tu as déjà l'argent. Pourquoi tu vas pas voir directement le gouverneur au lieu qu'il vient et qu'il envoie son policier? Il dit, ah non, pas du tout, j'ai pas l'argent pour payer ma location. Et là ils sont tous étonnés et ils disent, waouh, t'as pas d'argent et t'es comme ça avec nous, comme si c'est un jour ordinaire, tout va bien dans la vie. Il dit, bien sûr, il dit, moi j'ai confiance en Hachem. C'est Hachem qui va me donner de l'argent. Il dit, oui, mais tu dois payer aujourd'hui. Il dit, oui, mais j'ai encore quelques heures. Donc pour l'instant, je n'ai pas besoin de payer. Je suis très bien, on fait la fête. Les élèves voient déjà cette grande émouna, cette grande joie, ils sont impressionnés. Et puis là, ça arrive quelques heures après, le policier il vient. Et là, il lui dit, c'est la dernière fois, si maintenant tu ne payes pas, ce soir, on te renvoie de l'auberge. Et tu vas même aller en prison pour les 2 ans que tu n'as pas payé, tu as transgressé la loi, etc. Et donc, il n'y a pas de problème. Bon, le policier il part, et là ce monsieur-là il dit bon, je dois aller payer pour le loyer. Et là les élèves ils le regardent et lui mais tu vas aller payer comment? Il dit je sais pas, je suis pas encore arrivé là-bas. Moi j'ai confiance à Hachem, Hachem il va me donner. Et là il voit une telle émouna, il dit ok on va regarder ce qui se passe. Et ce monsieur il sort de l'auberge et il commence à marcher, eux derrière ils le suivent. Et à un certain moment il voit une charrette qui s'arrête, qui discute avec ce monsieur. La charrette elle avance, et après la charrette elle fait demi-tour. Elle donne un sac, ça veut dire un sac d'argent à ce monsieur, elle part. Alors les élèves ils sont là, ils voient ce qui s'est passé, ils courent derrière la charrette, ils vont demander qu'est-ce qui s'est passé, qui tu es. Et là ils voient à l'intérieur un grand businessman qui dit, mais en fait j'ai entendu que ce juif là, il fabriquait de la très bonne liqueur, et donc je suis venu pour lui proposer un business. Alors au début je lui ai demandé un certain prix, mais il m'a dit non, j'ai dit ok alors on fait pas le business. Il m'a dit ok pas de problème. Et quand je suis parti, j'ai quoi un monsieur qui est tellement honnête, qui essaye pas un peu de négocier, qui me dit bon, pas de problème. Je lui dis forcément, c'est une personne à qui je peux faire confiance. Donc j'ai fait demi-tour et je lui dis voilà, tiens, j'avance cet argent pour pouvoir faire ce business et tu me donneras la liqueur plus tard. Et voilà ce qui s'est passé. Et là, les élèves, le Baal Shem Tov, bien sûr, ils se tournent vers eux et regardez la force de la Emouna. Regardez la force d'une personne, comment quand il a confiance à Hachem, une personne il a la Emouna, dans sa vie il est heureux. Pourquoi? Parce que comme on dit, il n'est jamais préoccupé. Il est toujours occupé du moment, il n'est jamais préoccupé. Jamais il se prépare, qu'est-ce qui va se passer plus tard, et qu'est-ce qui va se passer demain, et qu'est-ce qui va se passer dans le monde, et qu'est-ce qui se passe avec le peuple juif, qu'est-ce qui se passe avec mon travail. Il a confiance à Hachem, donc sa vie elle va bien. Bien sûr, on ne raconte pas cette histoire pour rien. C'est le début d'un message pour nous apprendre que quand on parle ce soir de joie, et quand on arrive au mois d'Adar et on parle de la joie, alors c'est indispensable de bien travailler sur notre émouna. Parce que s'il y a une chose, et surtout dans les moments dans lesquels on est en train de passer maintenant, qui peut nous tenir et qui nous tient, c'est la émouna que le peuple juif a eu à Hachem, ça fait plus de 3000 ans, où il est sûr que Hachem va s'occuper de nous. Dans les grandes histoires de la vie et même dans les petits détails de la vie. Et si on peut un peu plus rentrer dans le sujet, on est le mois d'Adar, on a dit qu'on va parler un peu de la joie. Alors pourquoi déjà parler de la joie? Bien sûr, tout le monde connaît, parce qu'il y a la fameuse phrase qui nous dit que quand le mois de Hadar arrive, Mishenichnas Hadar, Marbin Besimcha. Quand le mois de Hadar rentre, donc maintenant on vient de rentrer dans le mois d'Hadar, on est le 2e jour du mois d'Hadar déjà. Marbin Besimcha, il faut augmenter dans la joie. Voilà, on va augmenter dans la joie. La question elle est où elle est écrite cette phrase, d'où elle vient. Et là c'est très intéressant, le Rabbi soulève ça dans une sécha. Des fois on a tellement d'habitude de certaines phrases qu'on ne se pose pas la question. Et si on va voir où cette phrase elle vient, on va voir qu'elle n'est pas si simple à comprendre. Cette phrase, elle est écrite dans la Gemara, dans ma Sechet Ta'anit, dans le Daf Raftet, la page 29. Et en réalité, là-bas, on ne discute pas du tout la joie. Pour celui qui connaît un peu le traité Ta'anit dans la Gemara, c'est le traité où on discute toutes les lois des jeûnes par rapport à certaines circonstances qui vont se passer avec le peuple juif, certaines souffrances qui vont atteindre le peuple juif. Et donc, la communauté devra se réveiller pour faire des jeûnes et supplier à Hachem qu'il ait pitié sur le peuple juif. Et ça, c'est toute la Masechet Ta'anit. Donc déjà, le traité, c'est pas un traité si joyeux. Plus que ça, en réalité, cette phrase Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, qu'on fait la fête dessus, tout le monde connaît la chanson, eh ben, y a quelques mots qui la devancent. En fait, la phrase entière, elle est comme ça. Elle est Keshem Mishenichnas Av Memaatin Besimcha. De même que quand le mois de Av
on doit diminuer, on doit diminuer dans la joie, car pareil, de même, quand le mois de Hadar arrive, on doit augmenter dans la joie. En d'autres mots, on connaît tous le mois de Av. Le mois de Av, c'est le mois le plus triste du calendrier juif. Pourquoi? C'est bien sûr le 9 Av, le jour où les deux temples, en l'espace de 500 ans, ils ont été détruits. Et c'est pas seulement la destruction du temple. On imagine bien que, pas seulement on imagine, ça a été écrit, que quand les Babyloniens et plus tard les Romains, ils sont venus pour détruire le temple, ils n'ont pas juste brûlé les pierres du temple, ils ont fait un massacre dans le peuple juif. Et comme témoignent les écrits qui disaient que le sang juif coulait dans les rues de Jérusalem comme un fleuve. C'était pas simple ces jours-là. Et là, la question, elle se pose, et donc bien sûr, c'est pour ça que, quand le mois de Av il arrive, chacun selon ses coutumes, pendant les 9 jours, pendant la semaine de Tisha B'Av, on diminue dans la joie, on ne mange pas de viande, on ne boit pas de vin. Donc la Gemara nous apprend qu'on doit diminuer dans la joie. Mais là vient la grande question, le Rabbi dit, comment ça se fait que quand on vient pour nous parler du mois d'Adar, on doit se réjouir, on a besoin de nous raconter l'histoire du mois de Av. Pourquoi quand quelqu'un il vient pour se réjouir, tu as besoin de lui rappeler et sache qu'il y a le mois de Av qui existe? Parce qu'on est des juifs. C'est comme si, demain quelqu'un il vient marier sa fille, et il est dans la plus grande joie possible, et là une personne vient et lui chuchote dans l'oreille, il dit, tu sais, les 1 million d'euros que tu dois et ta maison, tu n'as pas de quoi payer. Hein. Donc là tu es en train de te réjouir, ta situation elle est pas si simple. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est pas le moment. Là la personne est en train de se réjouir, c'est vrai qu'il y a les 1 million d'euros qu'il doit, et c'est vrai qu'il y a les dettes, et c'est vrai qu'il y a ci, il y a ça, il y a les histoires. Mais là cette personne est en train de marier sa fille, laisse-le être pleinement dans la joie. Mais bizarrement, dans la Torah, ça a l'air que c'est pas une contradiction. On vient pour te parler du mois le plus joyeux. On vient pour te parler qu'après plus tard il y aura la fête de Purim. Et pourtant on peut te parler juste avant de quoi? Qu'il y a le mois de Av qui existe. Il y a le mois le plus triste du calendrier qui existe. Ça c'est la question que le Rabbi a posée. Et cette question elle nous introduit dans bien sûr la plus grande question. On est venu ce soir un peu pour s'enrichir dessus. Alors on n'a pas la réponse, mais juste déjà d'y parler ça aide. C'est comment la personne elle trouve la joie dans sa vie. Ça arrive le mois d'Adar, on doit se réjouir. Alors nous, parfois, on pense que la joie, on peut la trouver quelque part. Soudainement, on voit la Gemara qui nous parle d'une joie, mais elle nous parle aussi de souffrance. Alors comment la personne, elle trouve la joie? Alors souvent, il y a certaines personnes, ils auront des adresses pour la joie. Par exemple, là, ils vont te dire, écoute, dans la vie, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être joyeux, tu ne peux pas pleinement être présent dans la vie si tu n'as pas une certaine somme d'argent dans ton compte, par exemple. Parce que l'argent va te ramener énormément de possibilités, et énormément de manières de vivre que tu vas être à l'aise, tu vas prendre plaisir. Ok? Il y a d'autres qui vont avoir une autre adresse, ils vont te dire, je sais pas, marie-toi. Et le jour où tu vas être marié, tu sais quoi le mariage? Tu vas trouver ta moitié, et là c'est sûr que tu vas être heureux toute ta vie parce que tu t'es marié. Et un autre il va te dire, il faut que tu ailles à l'université, parce que si tu fais pas ce job-là, si tu deviens pas docteur ou avocat, ta vie elle est foutue, tu vas être juste quelqu'un qui va travailler comme ça, c'est pas bon. En d'autres mots, on a différentes adresses pour la vie, et après on va te dire il faut que tu aies des enfants, parce que le mariage c'est pas vraiment ça. Bref, chacun il va avoir son adresse pour la joie. Et après on va réfléchir, on va se dire attends, mais pas forcément que c'est vrai, parce qu'on connaît plein de gens qui sont dans ces critères-là, et pas forcément qui sont heureux, pas forcément qui sont joyeux. On connaît plein de gens qui ont énormément d'argent, pas forcément qu'ils auront les meilleurs conseils, ou pas forcément qu'ils vont être les exemples de la joie. Et pareil, ainsi de suite dans le mariage, dans les enfants. On va dire non, c'est pas les enfants, il faut attendre les petits-enfants. Parce que les enfants, c'est très dur, c'est l'éducation. Les petits-enfants, là, vraiment, tu profites, etc. Ok. Alors, on se pose la question, on dit alors où la personne, elle doit aller pour trouver la joie. Et si à bruit toutes ces adresses, ils ne sont pas bonnes, alors où il faut aller? Et peut-être qu'on peut être un peu plus dans la vérité. Des fois, ils vont dire non, tu vas être un juif religieux à 100%, et là, c'est sûr que tu vas être joyeux. Wow. Et après, on se dit, ok, peut-être, mais après, je vois et je cherche. Et non, il y a des gens qui sont très religieux, et pas forcément qui sont heureux. Il y a des gens qui pratiquent la Torah jour et nuit, et pourtant, il n'y a pas forcément que tous ces gens-là, ils ont trouvé la joie dans la vie. Alors encore une fois, on revient à la question, alors qu'est-ce que la personne, elle doit faire pour réussir à être joyeux? Et puisqu'on parle du mois d'Adar, alors quelle est la bonne adresse de la joie?
Alors si on réfléchit un peu, et bien sûr la réponse, je ne l'ai pas claire, hein, comme on dit, pour être joyeux, c'est au quotidien qu'on a besoin de travailler. Mais déjà, cette réflexion, elle nous apprend quelque chose de très intéressant. Qu'il ne faut pas attendre d'avoir quelque chose dans la vie pour être joyeux. Si quelqu'un il se dit, alors aujourd'hui dans ma situation dans laquelle je suis, c'est pas bien parce que j'ai pas encore trouvé mon conjoint, parce que mes enfants ils sont pas encore là, parce que j'ai pas encore l'argent, parce que j'ai pas encore ça et parce que j'ai pas encore ça, il va jamais être heureux. Parce que la nature du monde, c'est que quand j'ai quelque chose, je veux autre chose. Comme la Gemara elle dit, une personne il a reçu 100, Adam Yeshlomane, Rotse Mataim, il en veut 200. Il a reçu 200, il pensait qu'il allait être heureux, non, il veut 400. Toujours on a besoin de plus et plus et plus. Donc déjà cette réflexion elle nous apprend que si une personne il attend quelque chose, ce quelque chose même quand il va venir, il ne sera pas heureux parce qu'il voudra encore plus. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir? On ne peut rien avoir parce que si tu attends quelque chose, tu vas avoir quelque chose d'autre. Be happy. Ok, tout à fait. Alors comment on arrive à être be happy? Ah, si je savais moi-même. Alors comment on peut dire qu'une personne il peut être dans la Torah et pas forcément être dans la joie? Ça c'est écrit clairement dans la Torah. Parce que même la Torah elle-même, parfois malheureusement l'être humain il peut la prendre et mal l'intégrer dans sa vie. Des fois il y a quelque chose de tellement précieux, quand la personne ne s'occupe pas bien de ce trésor, ben, ça peut faire des catastrophes. D'ailleurs il y a un mot du Harizal qui est très très dur, mais l'idée elle est là. L'idée qui dit elle est là. Il ramène un passou dans la Torah, hein, dans la parashat Kitavo. Et là-bas c'est écrit que il y a beaucoup de châtiments, beaucoup de punitions qui vont atteindre le peuple juif, etc. Et là-bas, il y a un passage qui dit « Et parce que vous n'avez pas servi Dieu, Besimcha parce que vous n'avez pas servi Dieu avec joie et avec contentement du cœur. » Alors, le sens simple, c'est parce que vous n'avez pas servi Dieu. Mais le Harizal, il dit non. Il dit peut-être que vous avez servi Dieu. Mais il n'y avait pas la joie dans le service de Dieu. Il n'y avait pas de plaisir. C'était un service de Dieu qui était un fardeau, qui était, on le fait, mais on n'a pas du tout envie de prendre plaisir. Peut-être que le plaisir est ailleurs, peut-être que la joie est ailleurs. Le Harizal ici vient nous dire qu'il faut faire très attention. Et ça, c'est aussi important de savoir. Aujourd'hui, après les événements en Israël, on est tous en train d'avancer Baruch Hashem dans la Torah et les mitzvot. C'est très important de savoir la chose suivante, que la Torah et les mitzvot, il faut aussi bien l'intégrer dans notre vie et l'adapter de la bonne manière. Parce que parfois, comme la Gemara elle dit, ça peut devenir un poison mortel, la Torah. Alors si on veut avoir un exemple, et si on veut apprendre dans la Torah, comment une personne il va trouver la joie, alors on peut peut-être apprendre du premier homme sur terre, Adam Arishon. Adam Arishon, il vient d'être créé, et a priori, tout à fait, et a priori, il a la vie idéale que beaucoup de gens cherchent dans la vie. Pourquoi? Il vient d'être créé premièrement, il n'a pas de patron, il n'a pas de travail, il n'a pas d'obligation, il peut se lever à l'heure qu'il veut, tout le monde lui appartient, il n'a pas besoin d'aller chercher, acheter un appartement, il n'a rien besoin d'aller faire, il n'y a personne qui va lui dire quoi faire. Après, il va avoir sa femme, mais il n'y a que sa femme, il n'y a pas la famille de sa femme qui vient avec, ouais. Donc, il n'y a que sa femme, donc c'est très bien. Et sa femme aussi, elle est très contente, il n'y a que son mari. Ils peuvent construire leur couple comme il faut. Parce qu'on rigole, hein, c'est Chadé Shalom. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, l'idée, elle est qu'on a ici Adam Arishon qui est là, et que tout va bien. Dans sa vie, il n'a aucune responsabilité envers personne. Il y a personne à personne il doit rendre des comptes. Et plus que ça, où il est mis Adam Arishon? Adam Arishon, il est mis dans le Gan Eden. C'est quoi Gan Eden? Le jardin du délice. C'est-à-dire qu'il est dans l'endroit du plaisir. Il y a les arbres, il y a les meilleurs fruits du monde. Et lui, il est là et il peut juste profiter. Alors une vie pareille, c'est peut-être l'idéal. Chacun aurait aimé avoir ça. Pas de responsabilité, pas de compte à rendre à personne. Je peux prendre le plaisir, il est gratuit et il est à volonté. Okay. Et on a encore avant la faute de l'arbre de la connaissance. Et là, c'est très intéressant parce que ici, dans la Torah, on va voir comment Dieu est en train de donner un message à l'être humain qui est très très fort. C'est que Dieu il le met là-bas. On aurait pu penser que les choses vont se compliquer après qu'il va fauter. Les responsabilités, les devoirs qu'il va avoir et le travail, il viendra après. Pourtant, non. Quand Dieu il le met dans le Gan Eden, il dit comme ça, c'est écrit dans la Torah clairement, que la raison pourquoi je t'ai mis dans le Gan Eden, c'est les Ovda ou le Shamra. Je t'ai mis dans le Gan Eden pour que tu puisses travailler le jardin de Eden. Pour que tu puisses préserver ce jardin.
tu vas l'arroser, tu vas faire attention qu'il donne des bons fruits. Ça, c'est la raison pourquoi je t'ai mis. Et là, c'est très intéressant. Dans la Torah, et ça, c'est, si on veut dire, c'est le vrai conseil de la Torah, si tu es quelque part, et tu es quelque part uniquement pour recevoir de cet endroit, et tu dois des comptes à personne, et tu n'as aucune responsabilité, tu ne dois pas travailler, tu ne seras jamais heureux. Adam Arishon, il est mis dans un endroit où on te dit, tu n'es pas là pour recevoir de cet endroit, mais tu es là pour donner à cet endroit. Et ça, c'est le premier conseil de la Torah, et la première étape pour la joie, c'est quoi? C'est la chose suivante. Que tant qu'une personne, il est dans ce monde, et il essaye de recevoir du monde autour de lui, eh ben, il ne va jamais être heureux. Parce qu'à un certain moment, il se posera la question, à quoi je sers? Et ça, c'est vraiment la question qui détruit les gens. Donc, la première étape pour la joie, c'est quoi? C'est se dire où je suis nécessaire dans ce monde. À qui je peux être nécessaire? Qui je peux aider dans ce monde? Le jour où je ne commence pas à recevoir de ce monde, mais le jour où je commence à donner quelque chose à ce monde, c'est là où la personne elle commence à trouver la joie. Pourquoi? Parce qu'il sert à quelque chose. Tout ce qu'on a dit avant dans tous les exemples, bien sûr qu'une personne, il veut de l'argent, et il veut la belle maison, et il veut se marier, il veut avoir des enfants, il veut tout avoir. Mais, et là ici c'est le grand mais, c'est est-ce que j'ai envie de tout ça pour recevoir de ces choses-là ou pour m'occuper de ces choses-là? Est-ce que j'ai envie de l'argent juste pour prendre plaisir, à ce moment-là je ne sers à rien? Ou j'ai envie de l'argent pour aider d'autres personnes? Est-ce que j'ai envie de me marier juste parce que je ne suis pas bien dans ma vie, ou j'ai envie de me marier pour aider une autre personne? Est-ce que j'ai envie des enfants juste pour qu'ils me font des beaux sourires, ou j'ai envie des enfants pour pouvoir les éduquer et les faire grandir pour qu'eux, ils ont une bonne vie? Tout ça, c'est les mêmes événements, mais juste que un, il est là pour recevoir, ça ne va pas l'aider. Un, il est là pour aider, là, il va trouver la joie. Et ça, c'est le premier conseil que la Torah, elle donne, c'est que le travail et vouloir faire une différence dans le monde, c'est la raison pour laquelle l'homme, il a été créé. Et si on réfléchit à cette idée, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'attendre un certain jour, ou d'attendre une certaine histoire, ou d'être dans la famille idéale, ou d'être dans la maison idéale, ou d'être dans le couple idéal, dans la situation dans laquelle on est. À n'importe quel moment, si je me dis, ok, je suis là, c'est ce que Hachem il a décidé pour moi. Maintenant, je vais essayer comment je peux améliorer l'endroit dans lequel je suis, comment je peux aider la personne avec qui je suis déjà dans la bonne voie, et là déjà, la personne, elle sentira une joie à l'intérieur d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle saura qu'elle est là pour faire une différence. Et il n'y a pas plus fort pour la personne. Vas-y. Non, juste une petite question comme ça. Vas-y. Abraham, lui, il a dû tout quitter. Je veux dire, là où il était, il n'a pas pris de l'endroit, rien. Carrément, il est parti. Il a diffusé le nom de jeu là-bas. Et après, où il était, il travaillait. Intéressant. J'ai rien compris. On va rentrer dans les détails de celle-ci. Où il est parti à chaque fois justement, où il a été. Il a fait. Il s'est pas dit, mais attends, j'ai laissé mon pays natal, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé tous mes biens, j'ai tout laissé derrière, je vais arriver en terre d'Israël, j'aurais rien à faire. Il dit non. Là-bas, j'ai réussi parce que Dieu il me voulait là-bas. J'arrive en terre d'Israël, Dieu il me veut ici, je fais le meilleur. Et il réussit là-bas. Il arrive en terre d'Israël, c'est la famine. Il peut se dire, ah mince, je suis arrivé ici, c'est la famine. Non, il descend en Égypte et là-bas, il fait le meilleur, il grandit et il gagne énormément de choses. Après là-bas, on lui fait du mal, il repart en terre d'Israël et là-bas aussi, il avance. Où il est là pour faire une différence, il n'est pas là pour recevoir de l'endroit. Il y a une très belle histoire, j'imagine que vous avez tous entendu parler, un des juifs les plus connus du 21e siècle, ou le 20e siècle plutôt, le docteur Viktor Frankl, pour celui qui... Hein? Ce docteur-là, donc, bien sûr qui était un grand professeur en neurologie et en psychiatrie à Vienne, il a écrit un des 10 livres les plus connus, les plus lus du monde. Logothérapie. Ouais, tout à fait, celui qui est à la tête de la logothérapie. Alors pour connaître un peu son histoire à lui, on va arriver. Lego. Pour connaître un peu son histoire à lui, Excellente histoire. il est né en 1905 à Vienne, bien sûr à deux parents juifs. Bon, il n'était pas forcément dans la religion, mais il grandit. Après, il va connaître des grands psychologues de l'époque, etc. Il se mariera, il aura une fille, je pense, ou non, il va se marier. Et puis en 1942, il va être déporté dans les camps de concentration et il passera 3 ans de sa vie dans les camps de concentration. Déjà dans les camps de concentration, alors lui déjà avant il était beaucoup dans la psychologie, et quand il est arrivé là-bas, il a déjà commencé à analyser ce qui se passait. C'était un peu sa méthode de survivre. J'appartiens pas
à l'endroit où je suis, c'est pas eux qui vont déterminer qui je suis, j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe. Et là, il a remarqué quelque chose de très fort. Il a vu que ceux qui réussissaient à survivre, ce n'étaient pas forcément les gens les plus forts physiquement ou mentalement, mais c'était surtout les personnes qui avaient un sens, qui avaient un objectif dans leur vie. Les personnes qui pensaient à autre chose que le camp. Par exemple, des personnes qui pensaient est-ce que ma femme elle va survivre et je pourrais la rencontrer, donc je vais faire tout ce que je peux maintenant pour retrouver ma femme. Plus tard je sortirai d'ici, je construirai quelque chose. Tous les gens qui avaient un objectif dans leur vie, c'est eux qui ont réussi, même si ça avait l'air qu'ils étaient plus faibles et plus fragiles. Et déjà là, il a commencé à arriver, sans entrer dans tous les détails, à sa conclusion que le point le plus fort de la personne, ce qui va vraiment tenir une personne, c'est son aspiration à amener du sens à sa vie, et non pas des pulsions et des envies comme ses précédents l'avait dit, comme quoi ce qui mène une personne et ce qui le tient dans la vie, c'est quand même il satisfait ses plaisirs. Lui, il était au contraire de ça. Tout le monde peut lire son histoire, c'est à cause de ça qu'il s'est mal entendu avec Adler, bref, sans rentrer dans tous les détails. Son histoire, une fois qu'il sort des camps, il a perdu sa femme, va se remarier, et il va continuer sa vie à Vienne. Et là, l'histoire se passe avec le Rav Yosef Biderman, c'est l'envoyé du Rabbi, le chaliard du Rabbi à Vienne. Il a été envoyé en 81, si je ne me trompe pas, à Vienne, pour développer la vie juive à Vienne. Donc il arrive et lui raconte l'histoire, commence à organiser des cours de Torah, commence à essayer de faire la publicité dans la ville quand il y a un rabbin qui est venu pour diffuser le judaïsme. Et bien sûr, il a entendu parler du grand docteur. Bon, il n'a jamais réussi à le rencontrer, mais il va lui envoyer, comme quoi lui, il est arrivé dans la ville, il a un maître Abad, il lui envoie un calendrier juif, bon, pour qu'il soit un peu au courant. Et un jour, il n'attendait pas du tout, il reçoit une lettre, un don du docteur Frankel, un don dans sa boîte aux lettres, un petit don comme ça. Bon, il dit, il n'a jamais rencontré, il n'a jamais vu, mais il reçoit. Et il dit comme ça, pendant plus de 30 ans, docteur Frankel va lui envoyer des dons sans qu'il n'a jamais rencontré. Et il dit, lui, il s'était toujours posé la question, qu'est-ce que ce grand docteur a à faire avec Chabad, a à faire avec Lubavitch? Pourquoi il est intéressé? Il s'était marié avec une non-juive, avec une catholique, il n'était pas du tout dans le monde juif. Qu'est-ce qui l'a intéressé? Il ne savait pas. Et il dit, jusqu'à que ma réponse est venue, comme ça il raconte, en 1995, il est assis un jour au Beth Rabban, et une femme rentre, une femme de 85 ans, du nom de Marguerite Heiss. Une femme, il dit 85 ans, mais toute jeune d'esprit, qui commence à lui dire, vous, Rav, vous pensez que vous êtes le premier envoyé du Rabbi à Vienne? Pas du tout. Moi, je suis la première qui a fait une mission du Rabbi, qui a été envoyée par le Rabbi à Vienne. Il dit, oh, c'est quoi votre histoire? Vous n'avez pas l'air que vous tenez un bête ravad ou quelque chose? Alors il lui dit, non, je vais vous raconter. Moi, elle raconte son histoire elle-même. Elle est rescapée de la Shoah. Elle s'est mariée. Elle a eu une fille avant la Shoah. Elle habitait à Vienne. Juste avant la guerre, elle a réussi elle habitait à Vienne. Elle a traversé toute l'Autriche. Elle est arrivée en Italie. Et grâce à ça, elle a réussi à prendre un des derniers bateaux qui est parti pour les États-Unis. Et elle s'est installée à Détroit, au Michigan. Bref, elle raconte doucement son histoire. Elle lui dit comme quoi, par hasard, donc il n'y a pas d'hasard, elle est arrivée à connaître le Rabbi. Et une fois, elle vient en Yechidout chez le Rabbi. Elle raconte, elle dit, elle n'avait pas pleuré depuis alors elle a été sauvée, mais elle a perdu toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Elle dit, elle avait jamais pleuré, comme on sait beaucoup de rescapés. Elle disait, elle-même, elle dit, si elle commençait à pleurer, elle n'allait jamais terminer. Et donc, pour réussir à fonctionner comme un être humain normal, elle a dit, je retiens toutes mes émotions. Elle dit, la première fois que j'ai pleuré, c'est quand je suis rentré dans le bureau du Rabbi. J'ai vu ici un monsieur qui était vraiment là pour m'écouter. Elle dit comme ça, je lui dis, je ne sais pas comment expliquer, j'ai versé mon cœur. Et le Rabbi il m'a encouragé, le Rabbi il m'a dit beaucoup de mots qui m'ont encouragé. Et à la fin, le Rabbi est dans la discussion. Elle dit, je dis au Rabbi comme quoi, je vais bientôt retourner à Vienne, ma ville natale. Et alors le Rabbi dit, si tu retournes à Vienne, s'il te plaît, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu peux me faire une faveur? Et je lui dis, bien sûr, Rabbi, elle n'était pas prête à ça. Et le Rabbi lui dit, j'ai envie que tu vas rencontrer 2 personnes à Vienne et tu leur transmets un message. Une des 2, c'est qui? Docteur Frankel. On est dans les années 50. Elle dit, va rencontrer Docteur Frankel et tu lui dis la chose suivante. Tu lui dis, sache
que ce que tu fais est très important. Continue, surtout baisse pas les bras. Et quand tu continueras dans ton travail, tu trouveras la réussite. Tu message. Elle dit ok, pas de problème. Elle arrive à Vienne, elle raconte, elle pensait que ça allait être facile à rencontrer. Elle comprend que c'était déjà un monsieur peut-être déjà assez important. Il était à la tête d'une clinique à Vienne. Et quand elle arrive à la clinique, elle ne le trouve pas. Et ils lui disent, ça fait 2 semaines que le docteur n'est pas venu. Bon, il faut aller trouver son adresse, c'est un peu compliqué jusqu'à qu'elle arrive à trouver son adresse. Et là, elle toque, elle raconte, elle dit quand il y a une dame qui vient d'ouvrir la porte, elle voit une grande croix à l'entrée. Et elle se dit, ah peut-être je me suis trompé d'adresse. Elle dit, non, c'est docteur, elle dit, je cherche docteur Frankel. Elle dit, non, il est là, mais il est un peu occupé, il n'a pas le temps les dernières semaines, etc. Elle dit, non, c'est super important. Je viens, c'est un message de Rabbi de Lubavitch, le Rabbi à New York. Elle ne comprend pas trop la dame. Elle lui dit, ok, je l'appelle. Et là, docteur Frankel, il vient. Elle voit sa dame et dit bonjour, vous avez le bonjour du Rabbi de Lubavitch. Et lui, il a l'air pas du tout présent, pas du tout intéressé. Il dit, et qu'est-ce qu'il y a? Il dit, alors le Rabbi voulait vous transmettre un message. Et elle lui dit les mots, soyez fort, continuez dans votre travail, et quand vous n'allez pas lâcher, vous allez continuer, vous allez trouver la réussite. Elle dit ces mots, et son visage, il change. Presque, il va pleurer, il m'invite à la maison, il commence à comprendre c'est qui ce monsieur, c'est qui ce rabbin, comment il me connaît. Elle ne sait pas lui expliquer, jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas comment expliquer, mais bon, pour le rabbi de connaître des gens même sans les voir, c'est pas une grande chose à expliquer. Il entend le message, il discute avec elle, il dit merci beaucoup. Bon, et elle part. Et là maintenant elle lui raconte, donc là on revient à cette Marguerite Heiss qui raconte cette histoire au Rav Biderman à Vienne. Elle dit vous comprenez, moi j'étais le premier envoyé du Rabbi pour faire une mission à Vienne. Alors lui, il entend ça, il commence à chercher, il dit, mais c'est intéressant cette histoire, qu'est-ce qui se passait dans la vie de ce docteur pendant cette période? Et comme ça, il remonte, et il voit qu'en vérité, ce docteur, après la Shoah, donc après qu'il avait développé toute sa théorie, on peut la chercher sur Internet, c'est intéressant, la logothérapie, et il a écrit un des livres plus tard les plus connus, Découvrir un sens à sa vie. Et lui, en fait, il avait toute une théorie qui remettait en question d'autres théories des autres psychologues. Et ses propres amis, ils l'ont rejeté. Il a été renvoyé de certaines écoles parce qu'ils étaient contre ses idées à lui. Maintenant, lui, quand il a vu ça, et il s'est battu, il avait vécu la Shoah, il a vu des idées qui montraient que son idée, elle était vraie. Les gens, c'est ce qu'ils recherchent dans la vie. La chose la plus importante pour une personne, c'est d'avoir un objectif, c'est de travailler pour quelque chose. Il allait presque arrêter tout son travail. Et en fait, le message du Rabbi est arrivé au moment où il allait même déménager de Vienne et partir pour habiter en Australie. Rabbi Derman, quand il entend ça, il dit je suis obligé d'appeler ce docteur. On était en 95, il a quitté ce monde en 97, donc il était assez vieux, il avait plus de 90 ans. Il appelle, il dit bonjour, je suis le Rabbi Derman, vous m'envoyez des dons chaque année. Et il n'est pas très intéressé de parler avec lui. Il dit bon alors j'ai juste une question à vous demander, est-ce que vous vous rappelez du message du Rabbi? Et là, il dit, la voix, elle change au téléphone. Elle dit, bien sûr, le message du Rabbi est venu dans les moments les plus critiques de ma vie, dans les moments les plus difficiles de ma vie, et c'est grâce à lui que j'ai continué tout mon travail. Rabbi Derman, il entend ça, il disait, vous voyez le message? Et s'il y a une personne qui l'a travaillé énormément, on peut se dire à un certain moment, ça sert à quoi, ça y est, lâche. Mais si on voit la vision du Rabbi qu'elle était, tu veux vraiment qu'une personne y trouve la joie dans la vie, tu veux vraiment qu'une personne il est heureux dans sa vie, continue à travailler. Parce que tant que tu vas travailler, tant que tu vas avoir une raison pourquoi tu es là, c'est ce qui va donner du sens à ta vie et c'est ce qui va te rendre heureux. Le jour où tu es là, et tu peux peut-être avoir la meilleure vie, mais tu n'es pas nécessaire, ton existence dérange à personne parce que tu es en plus, à ce moment-là, la personne elle commence à rentrer dans le contraire de la joie. Donc ça c'est le premier message. Le premier message qu'on peut apprendre, que comme on parle de la joie, c'est que le message de la Torah, c'est comme Dieu dit à Adam Arishon, une personne, il doit apporter un sens à sa vie. Une fois qu'une personne, il a un sens dans sa vie, il a une raison d'être, ben là, à ce moment-là, il peut être bon. Qu'est-ce que c'est cette raison? Je n'ai pas besoin d'avoir les plus grandes choses du monde pour être joyeux. Si dans la situation dans laquelle je suis, j'ai trouvé ma raison, j'ai trouvé pourquoi mon existence, elle fait un changement dans quelque chose ou chez quelqu'un, je suis déjà bon. Et plus une personne, il va essayer de amener du sens dans sa vie, plus il va être heureux. Alors, bien sûr qu'on cherche aussi toutes les bonnes choses de la vie, mais ça ne sont pas liées et ne sont pas une condition pour la joie. Et pour avancer, pour revenir à ce que la Gemara nous apprend, la Gemara nous dit que quand on vient pour parler du mois de Hadar,
Quand on parle de la joie du mois d'Adar, qu'est-ce qu'on nous parle juste avant? On nous parle du mois de Av. Et on a posé la question, on a dit attends, tu veux qu'une personne elle soit joyeuse? Ne lui parle pas de ses souffrances, ne lui parle pas du mois de Av. Laisse-le vivre dans le mois de Hadar. Mais là ici, c'est le message tellement fort de la Torah qui est si tu attends de plus avoir de souffrances pour être joyeux dans la vie, tu vas jamais être joyeux. Parce que des souffrances, tu en auras tous les jours. Alors, Chas Shalom, pas des grandes, mais même des petites choses. Je voulais avoir 1 million, j'ai que 500 000 dans le compte en banque. C'est pas quelque chose. Mais si tu veux attendre que tu as quelque chose dans ta vie pour être joyeux, tu vas jamais trouver la joie. Parce que la joie, c'est avoir dans ton quotidien, dans tes moments de ta vie, une raison pourquoi tu es là. Si tu l'as, alors tu peux avoir le mois de Av, c'est pas une contradiction. Tu peux avoir la souffrance, c'est pas une contradiction. Maintenant, de vivre une vie pareille, c'est une vie idéale et c'est un travail. C'est pour ça, comme on dit, on vient à des cours, à un cours sur la joie. C'est pas un moteur qu'on allume et on sort et on est joyeux. C'est vrai que ça nous donne de la force, mais ça nous donne de la force surtout pour faire un travail dans notre vie, pour réussir à trouver la joie. Et le message qu'on apprend de cette Gemara-là, c'est de dire quoi? Comme le Rabbi l'explique là-bas dans la Sikha, c'est que n'attends pas d'être une autre personne, n'attends pas d'être dans une autre famille, n'attends pas d'être dans une autre maison, dans un autre endroit pour trouver la joie. Travaille-toi déjà maintenant pour créer un mental, pour créer une psychologie qui va être la tienne, qui va être quoi? Qui va être déjà maintenant, j'arrive à savoir pourquoi je suis joyeux. Alors si c'est comme ça, pourquoi alors est-ce que la Torah va améliorer et est-ce que les mitzvot vont améliorer, vont me rendre plus joyeux? Bien sûr. Oh, bien sûr. Pourquoi? Parce que puisque nous on est une neshama, donc c'est-à-dire que cette neshama, et on a un corps, mais une grande partie de nous c'est la neshama, c'est impossible de trouver la joie si je donne pas à manger aussi à ma neshama. Parce que en tant qu'être humain et en tant que juif, le sens que je dois prendre dans ma vie, ça doit être un sens que moi j'ai besoin. Donc si c'est un sens qui est très inférieur à qui je suis, je vais quand même pas être heureux. Parce que ça ne va pas être adapté à ma personnalité. Donc il y a des gens qui trouvent un sens, et une dame ou un monsieur, il va acheter un chien, et pour lui toute sa vie ça va être occupé. Il aura un but dans sa vie. Est-ce qu'il va être très heureux? La raison pourquoi il vit, elle est peut-être importante. Il y a un chien ici qui se sent bien. Mais le problème, il est qu'en tant qu'être humain et en tant que juif, tu as beaucoup plus à ramener au monde que juste t'occuper de ça. Donc c'est vrai que tu as un sens dans ta vie, mais le sens, il n'est pas du tout au niveau de qui tu es. Donc pourquoi la Torah et les mitzvot, pour un juif, c'est une condition indispensable pour la joie? C'est parce que c'est seulement de cette manière qu'une personne pourra vraiment adapter qui il est dans son quotidien en pratiquant doucement et en avançant dans la Torah et dans les mitzvot. Et le message qu'on apprend de Mishenichnas Av, c'est que le peuple juif, il n'oublie pas la souffrance. Et donc c'est pour ça qu'on est là ce soir et on est en train de parler de la joie. Et on pense, comme on a dit au début du cours, à ces soldats et à ces otages. On peut se dire, est-ce que c'est le moment d'être joyeux? Est-ce que notre joie, c'est pas un peu de l'égoïsme? Et là, on comprend, on dit que le peuple juif, il a toujours su faire ça dans son histoire. Il n'oubliait pas le mois de Av quand il était dans le mois de Hadar. Il n'oubliait jamais ses souffrances quand il était dans le mois de Hadar. Mais le peuple juif, il savait que ce n'est pas les circonstances de la vie qui vont définir est-ce que oui ou non, il est joyeux. Parce qu'ils ont une raison de vivre. Et le peuple juif, il a une mission qui dépasse tout. Et cette mission-là, elle est suffisante pour ramener de la joie à chacun dans son quotidien. Donc on n'oublie pas, on pense à tout ça et on a envie que ça change. Mais en même temps, on est attaché à cette mission. Et cette mission nous ramène la joie. Et pour voir ça d'une façon un peu plus claire, et aujourd'hui on peut tous aller le voir, c'est l'histoire de ce soldat. Si vous avez entendu parler, Shalom Shetrit, il s'appelle. Shalom Shetrit, il a 22 ans. Et le jour du 7 octobre, il était à la frontière entre Gaza et Israël. Dans l'endroit où il était, juste pour un peu s'imaginer, il y a 100 terroristes qui sont rentrés. 100. Et lui, il raconte son histoire. Il était le jour du 7 octobre le matin, il se réveille, il entend tous les bombes. Et là, il ne savent pas au début qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à qu'il commence un peu à comprendre, et quand ils sont prêts à rentrer dans les chars, etc., là, il voit qu'il y a des terroristes. Et là, il comprend que l'histoire, elle est complètement différente. C'est là où, dans sa tête, il commence à comprendre qu'il doit fonctionner, ou il doit opérer avec un autre système. Là, il se rappelle, il demande à Dieu, Dieu, je vais faire tout ce que tu veux pour sauver tous mes amis, laisse-moi en vie. Et il est là, et là, sa tête, elle fonctionne différemment. Et il réussit comme ça à abattre quelques terroristes, jusqu'à que lui-même, il reçoit 2 ou 3 balles dans la jambe, et là il tombe,
mais il dit je vais me battre jusqu'à la fin parce que peut-être si j'en arrête un ou deux, ça va quand même protéger la vie d'un autre soldat. Et donc blessé, il raconte et il dit il réussit à être debout pendant encore 2-3 minutes, et jusqu'au moment où il tombe. Et là, sans rentrer dans tous les détails, il décide que pour sauver sa vie, il va se montrer comme mort pour que les terroristes passent sur lui. Et comme ça, il raconte, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, c'est pas le moment. Mais en tout cas, le jour du 7 octobre, lui, blessé avec sa jambe, et bref, blessé, il va réussir à protéger énormément de soldats jusqu'à où il ne peut plus fonctionner. Et là, finalement, on réussit à l'amener à l'hôpital. Mais là, il perd connaissance, il avait perdu tellement de sang. Et il va être à l'hôpital au coma pendant plus d'1 mois. Il se réveille. Il y a eu son nom, il a tourné beaucoup. Beaucoup de gens ont prié pour lui. Et quand il se réveille, ce qu'il ne savait pas, c'est que la seule solution, c'est qu'on a eu besoin de lui couper la jambe. Et ce monsieur-là, ce jeune de 22 ans qui avait toute sa vie devant lui, un jeune qui avait un beau futur devant lui, du jour au lendemain, il se retrouve dans cette situation. Et là, sa famille au début, ils ne savent pas comment il va réagir. On lui pose la question, on dit qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu te réveilles. Il a réussi finalement à se réveiller. Il dit je regarde et je comprends ce qui se passe. Et là, je me rappelle, il dit que quand il était blessé, il dit j'ai demandé à Hachem, j'ai dit Hachem, prends-moi la jambe, mais laisse-moi en vie. Il dit je me rappelais de ces moments et j'ai vu que Hachem il était avec moi. J'ai vu que Hachem il était là, il m'avait écouté. Il dit parce que logiquement, je ne devais même pas être en vie aujourd'hui. Mais ce qui est fort, c'est comme ça il avance et ce monsieur-là, vous pouvez voir après sur internet, il est devenu un jeune soldat qui est devenu une source d'inspiration pour énormément de monde. Il raconte son histoire et il est là. Et les gens ils viennent, ils disent alors comment ça va se passer ta vie à partir de maintenant, ta vie elle va changer pour toujours. Il dit mais c'est quoi là cette tristesse que vous avez, c'est quoi ce moral que vous avez? Il dit moi je suis de Golani. Celui qui connaît, c'est l'unité dans Tsahal qui sont assez forts. Il dit nous dans Golani on n'a pas peur. Il dit moi je rentre avec ma chaise roulante, je rentre encore à Gaza. Il dit arrêtez avec cet esprit-là de bassesse. Le peuple juif on s'est battu pendant 3000 ans, on va continuer à se battre. Il est là lui-même, sans jambes, il lui manque une jambe, il est en train, lui, de réconforter, lui, d'aider les gens autour de lui. Et une des vidéos les plus fortes, c'est qu'il y a eu tout un rassemblement des soldats et des familles des otages, ils sont partis au Kotel, ils ont prié. Et là-bas, il y a une vidéo de lui où il parle. Encore une fois, c'est des mots que nous, on les raconte, mais devant eux, on est vraiment rien du tout. Parce que eux, ce qu'ils vont dire maintenant, ils sont vraiment en train de le vivre. Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est de les écouter et s'inspirer d'eux. Et là, il est là, et on lui dit alors, comment ça va se passer ta vie maintenant? Et encore une fois, avec son esprit positif, il dit, vous savez, je vais vous dire un truc. Il dit, c'est dur pour beaucoup de gens de le dire, mais moi, je veux le dire pour moi. Il dit, vous savez comment c'était avant le 7 octobre en Israël, et vous savez comment c'est aujourd'hui. Baruch Hashem, il dit, si vous voyez l'union qu'il y a dans le peuple juif, et moi, en tant que soldat, il dit, je l'ai vu, si vous étiez avec moi à l'hôpital, vous ne pouvez même pas vous imaginer quel peuple on est. Le peuple juif, quel peuple, c'est incroyable. Il dit des gens, aucun rapport, des gens d'autres pays qui viennent, même pas ils me connaissent, et ils sont là, ils m'offrent des cadeaux, et ils me réjouissent, et il dit, je sais même pas comment répondre, tellement de bonté, tellement de mots. Il dit, moi, je peux le dire pour moi, que c'est des mots tellement durs à concevoir. Il dit, je suis content d'avoir perdu ma jambe pour voir un tel peuple. Il dit, si ça c'était le prix, là, aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse. Encore une fois, c'est des mots qu'il faut être vraiment dans sa tête et des mots que même on ne peut pas vraiment les concevoir dans la tête. Mais ici, on voit un exemple d'une personne qui n'est pas du tout définie par les circonstances de la vie. Par les plus grandes souffrances du monde, il dit, moi je suis un juif, Dieu m'a créé, je suis une neshama, c'est moi qui va décider d'être joyeux. Ah, il y a énormément de monde, il y a des milliards de personnes qui me détestent, et ils ont réussi à me blesser, ils ont réussi à me faire du mal. C'est pas eux qui vont définir la personne que je suis intérieurement. Moi, je vais me définir à moi-même. Moi, j'ai une âme, moi je suis un juif, moi j'ai une mission, je peux encore fonctionner à ma manière, je vais continuer. Et ça, c'est le message qu'on apprend du mois de Hadar. Ça, c'est le message de ces personnes-là qu'on peut le voir. Alors, bien sûr, on souhaite à tout le monde, puisqu'on est dans le mois d'Hadar, qu'on finit avec toutes ces souffrances et qu'on n'a plus besoin de ces souffrances pour trouver ces points forts du peuple juif, mais qu'on puisse tous continuer dans la joie et prendre le beau message que le rabbi disait à ce grand docteur. Jamais lâche.
Tant que tu es toujours en train de travailler, jamais baisse les mains. Toujours travaille et tu trouveras la réussite. Et comme ça, on pourra mériter à la vraie joie. La vraie joie, ça sera quand? Ça sera à l'époque de Mashiach. Comment on dit dans le Shir HaMa'alot? Az imal esrot pinou. Alors, nos bouches s'emplira de rire. Le vrai rire, la vraie joie sera Mashiach. Pourquoi? Parce qu'à Mashiach, on verra le travail que tout ce qu'on a fait pendant 3000 ans d'exil, on verra l'objectif, on le verra avec nos yeux. Donc là, on sera pleinement dans la joie. Qu'est-ce que c'est écrit juste avant quand on était en exil? À Inou, Kecholmim. C'est quoi Cholmim? Rêveur. On était des rêveurs. C'est quoi un rêveur? Quand quelqu'un il dort, il voit des choses, mais il n'a pas le contrôle sur sa pensée. D'ailleurs, des fois, la personne elle fait un cauchemar. Comment ça fait que la journée aussi, tu as pensé à ça? Pourquoi quand tu dors, j'avais pas le contrôle? Je suis parti dans ces pensées, je n'avais pas décidé. Donc on dit quand on est en exil, on est comme des rêveurs. Ça veut dire quoi? On n'a pas assez de force mentale pour contrôler notre tête et pour avoir la pensée positive. Mais quand on va être à Mashiach, alors là, on l'aura pleinement. Vient le rabbi, il nous disait, et le rabbi il a beaucoup parlé en 92, il y avait 2 mois d'Adar, on est dans les derniers moments de l'exil. Et donc ce qui va se passer à Mashiach, on peut un peu le vivre aujourd'hui. Donc cette grande joie de Mashiach, où la personne il aura la bonne pensée, la pensée positive pour voir sa vie, pour voir toutes les étapes de sa vie de la bonne manière, on peut déjà les avoir aujourd'hui. Et plus une personne il va faire ce travail de voir la vie avec l'œil de Dieu, avec l'œil d'un juif, l'œil de la Torah, et plus il verra une joie concrète et que tout ça se passe très prochainement. Amen. Amen.